Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question, est-ce que quand on fait des ablations au niveau de l'oreillette gauche, et notamment en cas d'ablation de FA, est-ce que la fréquence cardiaque sera plus élevée, oui ou non? Avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max de pouces bleus à cette vidéo afin de faire en sorte qu'elle remonte dans les algorithmes de YouTube. Alors la question est venue suite à la question d'un commentaire d'un internaute qui a dit « J'ai eu l'ablation de l'AFA et depuis mon ablation de l'AFA, ma fréquence cardiaque est plus élevée. Est-ce que c'est normal, oui ou non ?» La réponse est plutôt oui. Ce n'est pas systématique que la fréquence cardiaque soit plus élevée, mais à plusieurs reprises, j'ai eu cette remarque des patients. Pour cela, il y a deux commentaires possibles. Bien entendu, peut-être que le patient avait déjà des médicaments. Certains des médicaments, tels que les bêta-bloquants, l'amiodarone, c'est des médicaments ralentisseurs. Et lorsqu'on arrête ces médicaments, parce qu'on a fait une ablation, la fréquence cardiaque va être plus élevée. Ça peut être une explication. Mais pas que. Peut-être qu'il va me dire, non, je n'avais aucun médicament et pourtant ma fréquence cardiaque est plus élevée. Eh bien, il a quand même raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des ganglions nerveux parasympathiques qui entourent le cœur, qui sont dans la graisse autour du cœur. Et quand on fait de l'ablation, quand on brûle autour des veines pulmonaires, on peut également brûler ces ganglions parasympathiques et qui jouent dans les ganglions parasympathiques, jouent dans le système vague et dans les ralentissements. Et donc lorsqu'on brûle ces ganglions-là, finalement notre cœur est un peu plus rapide. D'ailleurs, cette remarque a été utilisée par certains pour traiter les syncopes vasovagales de manière interventionnelle. Vous savez que les syncopes vasovagales, c'est des syncopes plutôt pas graves, ou chez certains, on a des hypotensions, tension basse, ou chez d'autres, on a des fréquences cardiaques plus basses, qu'on appelle les syncopes à base de bradycardie. Dans des cas extrêmes, avec des pauses importantes, où on n'a pas d'autre solution, on peut être amené à poser un pacemaker, ce qui est plutôt une solution pas toujours satisfaisante, mais qui règle le problème pour un grand nombre de patients. Et puis il a été également démontré qu'on peut éventuellement discuter chez certains patients d'une ablation de ces ganglions. Alors on ne sait pas trop où on est en train de brûler d'ailleurs, mais en allant brûler autour de ces zones de graisse, on peut faire en sorte que le patient ne fasse plus de bradycardie. Voilà, donc la question que posait l'internaute, c'est est-ce que c'est normal que mon cœur soit plus rapide? Oui, alors je le rassure, parce que le plus souvent, cette tachycardie, finalement, s'améliore sur le temps. Et dans mon expérience, en général, dans les mois qui suivent, voire au maximum 1 an, le cœur finit par se ralentir. Alors si c'est vraiment gênant, on peut prendre des médicaments éventuellement pour calmer les choses, mais le plus souvent, c'est sans traitement, ça finit par rentrer dans l'ordre spontanément. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, elle est courte, mais elle répond à une question très très précise et qui peut gêner certains. Si cette vidéo vous intéresse et que les vidéos sur ma chaîne vous intéressent, merci de mettre un grand max de pouces bleus et merci de me dire les questions que vous voudriez traiter sur la prochaine période où j'aurai un petit peu de temps à consacrer à la chaîne. Merci à tous et à très très bientôt. Ciao ciao.